Il existe une question qui surgit dans les moments silencieux avant de s'endormir, quand le monde se tait et que seule l'âme parle. Une question que presque personne n'ose prononcer à voix haute. Y a-t-il un moment où la roue de la réincarnation cesse enfin de tourner ? Tu as peut-être déjà entendu parler du nirvana bouddhiste, du moksha hindou, de l'ascension dans les traditions ésotériques occidentales. Des mots qui apparaissent dans différentes cultures comme des échos d'une vérité oubliée mais universelle. Mais que signifie-t-il vraiment ? Sont-ils juste de beaux concepts spirituels, des métaphores poétiques pour quelque chose qui ne sera jamais tangible ? Ou cache-t-il une possibilité concrète, une frontière réelle du cycle éternel de la réincarnation ? Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies à accompagner des milliers de personnes dans leurs derniers moments de vie. Elle s'est assise à d'innombrables chevets, a tenu d'innombrables mains mourantes, a écouté d'innombrables dernières paroles de fin de vie. Mais il y a eu une seule rencontre qui a tout changé dans sa compréhension de la mort et de la réincarnation. Un patient dont les yeux avaient une clarté qu'elle ne pouvait pas oublier, lui a dit « Docteur, c'est ma dernière fois ici. Je ne meurs pas maintenant avec peur, c'est simplement ma dernière fois ici sur Terre. » Ces quelques mots simples contenaient une certitude qui allait bien au-delà de la simple connaissance de la mort imminente. C'était comme si cet homme avait vu un emploi du temps cosmique qui restait caché aux autres êtres humains, comme s'il avait su que son nom figurait sur une liste de diplômés que nous ne pouvons pas lire de notre vivant. Tu te demandes peut-être si la réincarnation existe réellement, si elle est un cycle d'apprentissage spirituel, alors il doit y avoir aussi une graduation finale, un dernier examen de l'âme, un moment où le diplôme est remis et où l'école terrestre se termine définitivement. Mais quels sont les critères de cette graduation spirituelle ? Qui décide quand suffisamment de leçons ont été apprises à travers les vies ? Et surtout, comment saurions-nous que nous avons atteint cette dernière incarnation ? As-tu déjà ressenti cette étrange familiarité avec le concept de fin ? La question n'est pas de savoir si une dernière incarnation existe dans le cycle de la réincarnation. La vraie question profonde est comment reconnaît-on qu'on est en train de la vivre actuellement ? Que cette existence précise, avec toutes ses douleurs et ses joies quotidiennes, pourrait être le dernier acte d'une pièce de théâtre cosmique très longue. Que ce que tu considères comme une vie ordinaire est en vérité le point culminant d'un voyage spirituel qui s'étend sur des éons. Ressens-tu parfois cette reconnaissance étrange, pas comme une peur de la fin, mais comme une connaissance silencieuse, comme si une partie de toi savait déjà que quelque chose arrive à sa conclusion finale, même si ton esprit conscient ne peut pas encore le saisir complètement. Le travail révolutionnaire de Kubler-Ross avec des enfants mourants a révélé quelque chose que la communauté médicale ne pouvait pas expliquer rationnellement. Ces enfants, certains âgés de seulement 4 ou 5 ans, décrivaient leurs expériences de mort imminente avec une clarté troublante sur le nombre de fois où ils étaient déjà revenus sur Terre. Ils en parlaient comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme s'ils discutaient d'années scolaires qu'ils avaient répétées plusieurs fois. Une petite fille a raconté à la doctoresse « Les autres fois quand j'étais mère », un jeune garçon a décrit en détail une vie antérieure dans une époque historique qu'il ne pouvait pas avoir connue dans cette vie présente. Ces enfants ne parlaient pas de fantaisie imaginative ou de rêves enfantins. Ils parlaient de mémoires réelles de vie antérieure, avec des détails précis et vérifiables. Ce que Kubler-Ross en a déduit était révolutionnaire pour la compréhension occidentale de la réincarnation. Les âmes choisissent leur leçon de vie. Elles ne sont pas punies par un karma vengeur. Ce principe fondamental
contredisait des siècles de doctrines religieuses basées sur la culpabilité. La réincarnation comme punition pour les péchés passés, la vie terrestre comme expiation karmique pour les fautes commises. Au lieu de cette vision punitive, Kübler-Ross a vu quelque chose de complètement différent. Une école volontaire où chaque âme écrit son propre programme d'études spirituelles. Peux-tu imaginer la réincarnation non pas comme une prison karmique, mais comme une université cosmique? Imagine la réincarnation non pas comme une prison de souffrance obligatoire, mais comme une université spirituelle où tu t'inscris volontairement. Chaque vie terrestre représente un semestre choisi, avec des cours spécifiques que ton âme a décidé de suivre. Certaines âmes choisissent des programmes intensifs et concentrés, des leçons comprimées de pertes profondes et de reconstruction personnelle. D'autres âmes préfèrent des chemins plus longs et plus doux, avec de nombreuses répétitions des mêmes thèmes fondamentaux jusqu'à la maîtrise complète. Il n'y a pas de punition karmique dans ce système cosmique, seulement la répétition nécessaire jusqu'à la compréhension profonde et l'intégration de la leçon spirituelle. Cette perspective transforme radicalement la façon dont nous comprenons l'existence humaine et la souffrance. Tes défis actuels ne sont pas des punitions cosmiques pour des erreurs commises dans des vies antérieures. Ce sont des tâches que tu t'es assignées toi-même avant de naître. Des examens que tu as jugés nécessaires pour ton évolution spirituelle. Tu n'es pas une victime passive du karma aveugle. Tu es l'architecte conscient de ta propre évolution à travers les incarnations. Mais ici émerge une distinction cruciale que Kübler-Ross soulignait avec insistance dans ses enseignements sur la mort et la réincarnation. Il existe une différence fondamentale entre devoir revenir et choisir de revenir sur Terre. Le premier concept implique la contrainte, la dette karmique, une facture qui doit être réglée par la souffrance. Le second implique la liberté, l'amour, le service volontaire, le désir d'aider l'humanité à évoluer. Certaines âmes ont terminé leur curriculum obligatoire dans l'université terrestre. Elles ont passé tous leurs examens, elles ont maîtrisé toutes les leçons essentielles de l'incarnation physique. Elles sont diplômées et libres de quitter définitivement le cycle de la réincarnation. Mais certaines de ces âmes graduées choisissent de revenir volontairement. Pas par nécessité karmique, pas parce qu'elles ont des dettes à payer, mais par amour pur et compassion pour ceux qui luttent encore dans les classes inférieures de l'école terrestre. Les traditions bouddhistes appellent ces âmes les bodhisattvas, des êtres éveillés qui retardent leur propre nirvana final pour aider les autres à atteindre l'illumination. Le christianisme ésotérique parle de maîtres ascensionnés qui reviennent par amour. Comment sais-tu dans quelle catégorie tu te trouves maintenant? Comment reconnaître si tu vis actuellement ta dernière incarnation sur Terre avant la libération finale du cycle de la réincarnation? Kübler-Ross a identifié plusieurs indicateurs spirituels à travers ses décennies de recherche sur la mort consciente. Premier signe, un sentiment profond et inexplicable de finalité qui t'accompagne depuis l'enfance. Pas une dépression ou une pensée suicidaire, mais plutôt une connaissance tranquille que cette vie a un poids différent, une importance culminante. Deuxième signe, une capacité naturelle à pardonner rapidement et complètement. Les âmes en dernière incarnation
ont déjà travaillé à travers tant de cycles de ressentiment et de vengeance qu'elles n'ont plus d'énergie pour ces patterns karmiques répétitifs. Le pardon devient aussi naturel que respirer. Troisième signe, un détachement croissant des drames de l'ego sans tomber dans l'indifférence froide. Tu te soucies profondément des autres, mais tu ne t'identifies plus à la souffrance de la même manière compulsive. Tu peux observer la vie avec compassion, mais sans attachement destructeur. Quatrième signe, des souvenirs spontanés de vie antérieure qui surgissent naturellement, particulièrement dans l'enfance. Ces mémoires ne sont pas recherchées à travers l'hypnose régressive. Elles apparaissent simplement comme des connaissances que tu as toujours eues, mais que tu avais temporairement oubliées en naissant dans ce corps. Cinquième signe, une sensation que le temps s'accélère de façon exponentielle. Les années passent de plus en plus vite, non pas à cause du vieillissement biologique, mais parce que ton âme perçoit la fin approchante du cycle complet d'incarnation terrestre. Kübler-Ross racontait l'histoire d'un homme de 42 ans qui savait avec certitude qu'il vivait sa dernière vie terrestre. Il n'avait aucune maladie, il était en parfaite santé physique. Mais il le savait dans son âme avec une clarté absolue. Il a vécu les 30 années suivantes avec une intensité et une présence remarquables. Chaque jour était vécu comme s'il comptait doublement. Chaque relation était honorée comme sacrée. Chaque leçon était intégrée immédiatement, sans résistance. À 72 ans, lors de sa dernière nuit, il a réuni sa famille et leur a dit « C'était ma dernière fois. Je suis reconnaissant. Je suis complet. Je ne reviendrai plus. » Et il est parti paisiblement dans son sommeil cette nuit-là. Te reconnais-tu dans ces signes de dernière incarnation ? Alors voici la question la plus importante et pratique que tu peux te poser maintenant. Que se passe-t-il si c'est vraiment ta dernière incarnation sur Terre ? Que changes-tu dans ta vie si tu sais avec certitude que c'est ta dernière chance dans l'école terrestre ? Ta dernière opportunité d'apprendre les leçons que tu es venu maîtriser à travers ce long cycle de réincarnation. Kübler-Ross enseignait que cette question n'est pas morbide ou déprimante. C'est la question la plus libératrice que tu puisses contempler pour transformer ta façon de vivre chaque jour. Si c'est ta dernière vie, alors chaque moment compte avec une intensité multipliée. Chaque relation devient sacrée et précieuse. Chaque conflit non résolu devient une urgence spirituelle. Chaque pardon retardé devient une priorité absolue. Tu ne peux plus te permettre de reporter à la prochaine vie les leçons difficiles que tu évites depuis des incarnations. Tu ne peux plus dire « je travaillerai sur ma colère dans ma prochaine incarnation » ou « j'apprendrai à aimer inconditionnellement la prochaine fois ». C'est maintenant ou jamais dans le sens le plus littéral. Cette vie présente est ton dernier examen final avant la graduation cosmique. Mais voici le paradoxe libérateur que Kübler-Ross a découvert. Quand tu vis chaque incarnation comme si c'était la dernière, tu accélères tellement ton évolution spirituelle que ça devient effectivement ta dernière incarnation nécessaire. Les âmes qui continuent à se réincarner encore et encore sont celles qui vivent chaque vie en mode répétition générale au lieu de performance finale. Elles se disent inconsciemment « Ce n'est pas grave si je ne maîtrise pas cette leçon maintenant. J'aurai d'autres chances dans d'autres vies. » Cette attitude de procrastination spirituelle crée un cycle sans fin de répétition karmique. Les âmes qui graduent rapidement sont celles qui traitent chaque vie comme absolument unique et irremplaçable. Comme leur seule et unique chance de maîtriser ces leçons spécifiques
dans ces circonstances particulières. Alors commence aujourd'hui. Vis cette vie comme si c'était ta dernière incarnation sur Terre. Pardonne complètement. Aime sans retenue. Apprends chaque leçon immédiatement sans résistance. Résous chaque conflit avant qu'il ne devienne un pattern karmique répétitif. Et peut-être, juste peut-être, cette vie sera effectivement ta dernière. Tu gradueras de l'université terrestre et tu seras libre de choisir ton prochain niveau d'existence cosmique. Que vas-tu changer dans ta vie dès maintenant ?